On en a abondamment parlé il y a un peu plus d'un an, l'arrivée des trottinettes électriques et en particulier des trottinettes partagées en région bruxelloise. De nombreux Bruxellois l'ont testé, certains l'ont adopté et on se pose toujours la question de savoir si c'est un plus pour la mobilité et si c'est un plus ou pas pour l'environnement. On va avoir des éléments de réponse maintenant avec vous, Élie Moreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'Institut de gestion de l'environnement et de l'aménagement du territoire. C'est un institut qui dépend de l'Université libre de Bruxelles et vous allez répondre aux questions de Jim Moscovix. On voit beaucoup dans la presse depuis ce matin, beaucoup d'articles qui parlent donc de votre étude sur les trottinettes électriques, avec des titres relativement négatifs sur leur impact sur notre climat et sur la pollution à Bruxelles et dans le monde. La première question, elle est assez simple. Est-ce que les trottinettes partagées sont néfastes pour l'environnement ? Alors, c'est assez compliqué de répondre à cette question, mais à l'heure actuelle, on a pu quantifier les impacts que leur utilisation engendre sur l'environnement. Et on se rend compte qu'avec les données actuelles, on est légèrement au-dessus en termes d'impact que les impacts des modes de transport qu'elles remplacent. Néanmoins, on se rend compte que ces impacts environnementaux sont fort dépendants de la durée de vie des trottinettes. Et cette durée de vie des trottinettes va s'allonger au fur et à mesure que ce système se met en place. Donc à terme, ça sera effectivement un mode de transport durable, mais ça va prendre un petit peu de temps. Alors, si on regarde où on en est aujourd'hui, parce que c'est sur ces chiffres-là que vous vous êtes basé, il manque quoi ? Il manque encore 2 mois. Là, pour le moment, elles vivent 7 mois et demi en moyenne. Il faudrait aller jusqu'à 9 mois et demi. Et là, ça commence à être intéressant et bénéfique. Voilà, c'est ça, tout à fait. En fait, à partir de 9 mois et demi de durée de vie des trottinettes, leurs impacts sur l'environnement et notamment les émissions de gaz à effet de serre seront moindres en comparaison avec les modes de transport qu'elles remplacent. Donc, notamment pour 26%, elles remplacent l'utilisation de la voiture. Alors justement, en ce qui concerne les modes de remplacement que ça remplace, est-ce qu'on peut réellement comparer une trottinette à une voiture ou la voiture à la marche à pied ? Est-ce que ça fonctionne comme ça dans une étude scientifique ou c'est presque impossible à comparer ? Alors, dans notre étude, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti de données de Bruxelles Mobilité qui ont réalisé une enquête auprès de plus de 1000 usagers de trottinettes. Et il leur a été posé la question de savoir quel mode de transport ces usagers auraient utilisé si la trottinette n'avait pas été une option. Et donc, sur base de leurs réponses, on a pu calculer que pour 1 kilomètre qui aurait été fait sans la trottinette, il aurait été fait de 290 mètres à pied, 260 mètres en voiture, 260 mètres en transport en commun. Et ainsi, on sait modéliser les impacts que vont avoir 1 kilomètre s'il avait été effectué avant les trottinettes. Vu qu'on connaît les impacts d'un kilomètre effectué en trottinette, on arrive à comparer. Maintenant, si on veut vraiment comparer l'usage, par exemple, de la voiture à celui de la trottinette, alors c'est simple, la trottinette a beaucoup moins d'impact que la voiture. Si on compare l'usage de la trottinette à la marche à pied, dans ce cas-là, bien sûr, la trottinette a plus d'impact que la marche à pied. Alors, cette entreprise que vous avez suivie, il y a une confidentialité, on ne peut pas savoir laquelle c'est, mais c'est une grande entreprise de location de trottinettes partagées. Vous les avez rencontrées, ils vous ont donné accès à leurs données. Est-ce que c'est dans leur intérêt, parce que ces entreprises, elles sont là pour avoir une certaine rentabilité, pas spécialement pour la planète, est-ce que c'est dans leur intérêt de construire plus durable, ou bien elles risquent de se contenter sur le long terme de construire bon marché avec des trottinettes qui durent moins longtemps ? Non, mais leur intérêt est totalement d'avoir des trottinettes durables et ça s'est vu en fait avec tous les acteurs qu'on a vus sur le marché au cours de ces 2 dernières années qui sont arrivés avec des trottinettes en fait qui se trouvaient sur le marché qui n'avaient pas été designées spécialement pour cette offre, donc pas designées de manière robuste. Et en fait, tous ces trottinettistes, si on peut les appeler ainsi, ont quitté le marché vu que leurs trottinettes n'ont pas duré dans le temps. Donc ces gros opérateurs ont totalement un intérêt à développer des trottinettes qui résistent dans le temps. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font à l'heure actuelle. Ils mettent beaucoup de travail dans la maintenance des trottinettes pour que leur durée de vie, justement, augmente. Donc vous les avez rencontrés, c'est pas du greenwashing, tout ça, il y a quand même si elles ont besoin d'être rentables, il y a quand même une volonté d'être plus vert. Alors, moi, je peux parler donc de ma propre expérience. Les personnes que j'ai rencontrées, effectivement, se soucient des impacts environnementaux. Et d'ailleurs, si j'ai pu mener cette enquête, c'est bien parce qu'ils ont un intérêt là-dedans et ils veulent connaître les impacts que ça a. Donc,
je ne crois pas beaucoup à la grande méchante entreprise capitaliste qui voudrait uniquement faire du profit, mais je pense que derrière ces grandes entreprises, il y a aussi des humains, et que ces humains, en fait, tout simplement, ils se posent les mêmes questions que vous et moi, c'est-à-dire comment on peut essayer de diminuer les impacts. Au niveau de la mobilité peut-être plus générale, quand on voit une ville comme Bruxelles qui est en train de changer à plein de niveaux, et surtout au niveau de la mobilité, est-ce que après avoir analysé toutes ces données et fait cette étude, vous avez l'impression que tout de même si c'est pas encore ça, ces trottinettes partagées, c'est un des éléments positifs de la direction vers où il faut aller. Vous pensez qu'il faut aller dans cette direction ? Alors, c'est assez compliqué à répondre parce qu'on ne peut pas quantifier toutes les relations qui existent. C'est un système assez complexe, mais moi, j'ai le sentiment, en fait, qu'en poussant au développement des modes de transport de la mobilité douce, en fait, on pousse aussi au développement des infrastructures nécessaires à la mobilité douce. Et par là, j'entends les pistes cyclables. Et donc, on va quand même dans la bonne direction en proposant plus d'infrastructures, donc à terme, plus de vélos dans nos rues et qui remplacerait, l'usage de la voiture, on l'espère. Alors la conclusion de votre étude, c'est qu'il faudrait encore prolonger la durée de vie de 2 mois et demi de ces trottinettes. On a une idée de quand ça pourra arriver, ça, ou pas ? Alors, je pense que moi, non, je connais pas cette donnée. Je pense qu'il faut la poser aux trottinettistes, mais je pense que ça va arriver assez vite. On parle d'un système qui a en gros 1 an et demi d'existence, donc les trottinettistes. Donc forcément, ils ne peuvent pas avoir des trottinettes qui auraient 2 ans, 5 ans ou 10 ans de durée de vie. Il faut être réaliste. C'est un système qui est en train de se développer. Et je pense qu'à terme, on y arrivera, c'est sûr. Quand, ça, je ne sais pas répondre. Merci. Élie Moreau, on peut retrouver votre étude sur le net, elle existe quelque part ? Oui, c'est ça, c'est en open source sur Sustainability, la revue. Merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes chercheur à l'Institut de gestion de l'environnement et de l'aménagement du territoire à l'ULB. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci à Jim Moskowitz.